Bienvenue sur Touche pas mon YouTube et c'est le retour. Alors, petite annonce particulière, aujourd'hui là on va parler de Pierre Palmade et aussi du retour de la chaîne Touche pas à mon YouTube sur YouTube. Voilà, vous allez comprendre. Alors, Pierre Palmade, il y a une dinguerie qui a été dite et que personne n'en parle. De toute façon, c'était prévu, hein. C'est-à-dire qu'il fallait critiquer tous ceux qui dénoncent Palmade et les faire taire, un peu comme ma chaîne. Et derrière, une opération où on essaie de faire passer Pierre Palmade pour un mec gentil, un mec du peuple, un amour, quelqu'un qui est trop généreux. C'est ça sa problématique, c'est qu'il est trop généreux et que c'est une victime, c'est lui la victime de tout ça dans cette affaire-là. Donc voilà. Personne, j'ai bien dit personne, n'a parlé du fait qu'il était libre les week-ends maintenant. Je vous le dis, maintenant il est libre. Et c'est en fait, ça va être progressif. Là, il est libre les week-ends. Et quand je dis libre, les gars, c'est totalement. Hein. Alors qu'il est dehors, dans la rue, tout ça. Et parce qu'en fait, sa maman lui manque. Bon, sa maman lui parle pas. Hein. Elle l'a renié depuis longtemps. Mais sa petite maman lui manque. Donc, ben, la justice, elle a dit on peut pas mettre en prison quelqu'un, sa maman lui manque. Hein. Donc les gars, si vous me regardez depuis la prison, n'oubliez pas de dire que votre petite maman vous manque. Et là, libération. Ah mais j'ai prison à perpétuité, t'inquiète pas Billy, t'inquiète pas, tu seras libre demain, tu vois. Donc on va parler de ça, et on va parler du retour de Touche pas à mon YouTube. Je pense que je vais commencer par le retour de Touche pas à mon YouTube, hein, ça va être plus simple. J'ai pu discuter avec YouTube, alors... j'ai pas alors il y a deux événements. J'ai pas pu récupérer la chaîne et je n'ai à l'heure actuelle toujours aucune explication. Mais apparemment c'est quelque chose, ils ont durci le ton. Aux États-Unis, qui sont un peu plus en avance que nous, à ce qui paraît là-bas c'est une hécatombe sur les youtubeurs qui parlent de l'actualité, qui ont des avis un peu. Voilà, il faut savoir que YouTube ils vont le lisser au maximum. Donc ça va être comment on dit ça, il y aura plus que de la musique, des trucs drôles et c'est tout. Tout le reste, ça sera banni. Et attention, moi, au moins, alors même si j'ai pas d'explication, c'est cool, c'est clair, c'est bien, tu vois, dégage. Mais il y a plus terrible. Il y a comme JDG qui disait que YouTube crève, joueur du grenier. Pourquoi? Parce qu'il y a un truc plus fourbe, c'est quand tu démonétises une vidéo. Le mec, il s'est cassé la tête, il a à mettre tout ça à faire une vidéo pendant un mois, et on lui dit « Ah, tu seras pas payé par contre ». Bah forcément, c'est problématique. C'est véritablement problématique. C'est comme si on vous disait « Non, mais t'as le droit de continuer ton travail. Je t'ai pas viré, Billy ». Ah. Désolé. C'est les aléas du direct. Hop, Billy, détrompe-toi, je t'ai pas viré. Ah bah merci. Par contre, si tu veux continuer à travailler, tu travailles gratuitement. Billy, au bout d'un moment, faut qu'il paye le loyer, faut qu'il paye tout ça. Il va partir. Il va dire je peux plus. Donc voilà. Alors, j'ai pas pu récupérer la chaîne, ni avoir aucune explication. Mais je peux rouvrir une chaîne. Le problème, c'est que on sait très bien que ça peut durer combien de temps? 1 an? 6 mois? 2 ans? C'est tellement instable. Donc à l'heure actuelle, ben oui, je vais me relancer sur YouTube, mais oui et non. C'est-à-dire que honnêtement, je vous dis la vérité, pour ceux qui me regardent là sur YouTube, il faut migrer. Il faut migrer. Moi, je vais rester sur Twitch, voire même que des trucs comme ça, mais je vais rester sur Twitch. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Twitch. Vous aurez beaucoup plus de contenu que sur YouTube. Et YouTube, je rediffuserai... comme avant les vidéos YouTube, mais sincèrement, ne vous fatiguez pas, YouTube c'est fini, c'est mort. Donc voilà, et puis on va essayer de se recréer une communauté. Le problème c'est que là où quand j'avais ma chaîne et que j'avais appelé à une sécurité sur des chaînes secondaires ou autres, là je l'ai pas, donc en fait ça va être compliqué à recréer une communauté. Donc n'hésitez pas à partager l'information. Donc voilà, j'ai vu qu'il y avait pas mal de chaînes qui ont été créées. C'est normal, je pense que c'est un effet de soutien ou pour rediffuser les vidéos. Je pense que c'est plus ça qu'autre chose. Donc voilà. Hein, alors je sais que pour certains, ils ont dû faire la fête parce que j'ai été viré. Sachez une chose, c'est que sur YouTube, il y en a plein qui vont tomber.
Il y en a d'autres, je sais que je leur ai manqué. Hein, tu vois, on m'a raconté qu'il y a des gens qui étaient en manque. Ils étaient en manque de touche pas mon YouTube. Ils étaient en manque de ça. Tu vois, à ce qui paraît, ça écoutait ça en boucle le soir. Ils avaient besoin de leur dose de touche pas mon YouTube. Tu vois. Il y a même des rumeurs. Tu vois, il y a même des rumeurs qui disent qu'il y avait un marché noir sur les vidéos de touche pas mon YouTube, tu vois. Ça marchait dans la rue comme ça. J'ai de la vidéo de touche pas mon YouTube. J'ai de la vidéo de touche pas mon YouTube. C'est de la bonne. C'est de la pure. C'est de l'inédite. Ah bon, bah je te donne la thune. Ça fait 2 semaines, j'ai pas de vidéo de touche pas mon YouTube. J'étais obligé de regarder tes PNP sans ces analyses. Allez, donne-moi ça. Allez, c'est 400 € la vidéo. Oh, mais c'est cher avant. Je donnais même pas 1 euro. Écoute, c'est comme ça. Bon, allez, vas-y, donne. Oh, c'est de la bonne. Mais il y a que 2 minutes. Ouais, bah écoute, c'est comme ça. Hein. C'est fini. Hein. Ça s'est rarifié. Il y en a même qui se... Alors, s'il vous plaît, n'achetez pas... Faites attention quand vous achetez sur Internet des vidéos de touche pas mon YouTube. La majeure partie viennent de Chine ou du Pakistan. C'est pas... Tu vois, c'est la version Wish. Tu vois, t'as une sorte de Pakistanais qui me ressemble, qui est là. Oui, t'imagines le marché noir de... mais c'est pas Samir de touche pas à mon YouTube. Elle est coupée la vidéo, c'est pas de la pure, c'est de la Bref, faut que j'arrête mes conneries moi. Bref, revenons en sérieux. Faut pas oublier, ma chaîne de presque 100 000 abonnés a été supprimée. Allez, concentre-toi. Allez. Et donc voilà, on va recommencer l'aventure sur Twitch en espérant que ça va cartonner, et ça cartonne. Merci à Manuel Ferrara. Merci à Manuel Ferrara du soutien de la chaîne Touche pas mon YouTube. Alors il m'a vu sur Twitch, il a cru que j'étais petit donc il m'a soutenu. Il sait pas que voilà, mais je lui revaudrai ça. Oui, Manuel Ferrara, ce n'est pas une blague. C'est Twitch. Je sais pas pourquoi il m'a soutenu. Bref. Donc voilà, c'est ce qui va se passer. Je rappelle pour ceux qui sont sur YouTube et qui m'écoutent, la différence entre Twitch et YouTube, moins de s'assure sur Twitch, mais malgré tout, je ferai la journée, peu importe l'horaire, des vidéos comme ce que je suis en train de faire là, sur l'actualité, sur par exemple TPMP. Le lendemain, je vais réagir sur des choses comme ça, mais surtout sur l'actualité. Le soir, de 21h à minuit, du lundi au vendredi, il y a une radio libre. De 21h à minuit, il y aura un numéro de téléphone ici qui va s'afficher. Et vous pourrez intervenir pour parler de tout et de rien. Voilà. Vous voulez réagir sur l'affaire Palmade, vous voulez réagir sur une vidéo, vous voulez que je vous donne mon avis sur quelque chose, etc. Donc voilà. Donc je vous invite fortement à suivre Twitch. Et aussi, forcément, pour perdurer, un appel à la solidarité en vous abonnant sur Twitch, en faisant un don ou sur le Tipeee. Donc n'hésitez pas à faire des recherches et rejoignez-moi sur les réseaux sociaux. Et voilà. Donc je pense que j'en ai fini concernant l'arc touche pas à mon YouTube. Là maintenant on va venir sur l'affaire Palmade. Comme d'habitude, je vais lire l'article et on en parle juste après. Alors, Pierre Palmade hospitalisé à Bordeaux. Il pourra sortir le week-end. Placé sous contrôle judiciaire à la suite du grave accident dans lequel il a été impliqué, Pierre Palmade a été transféré au CHU de Bordeaux. Le comédien qui sera désormais autorisé à rendre visite aux membres de sa famille le week-end. Pierre Palmade a quitté l'hôpital Paul Brousse de Villejuif depuis le mardi 25 avril dernier. Un transfert opéré suite à son contrôle judiciaire, alors que normalement, je rappelle encore une fois, le 25 avril, normalement son truc là à l'hôpital c'était fini, normalement c'était prison. Mais là vraiment ils sont en train de vous dire je vous emmerde. Vraiment là ils vous disent c'est bon, on a fait on a fait tomber touche pas à mon YouTube, maintenant on peut y aller franco, tu vois, on peut y aller. Le mec, c'est pas il retourne en prison. C'est les gens ouais mais bon en fait il va se faire soigner ailleurs. C'est en plus on lui donne la liberté le week-end. Et il voit. C'est pas grave. Et après, venez pas me dire en commentaire, non, ce ne sont pas des élites, ce sont vos élites. Non,
Une élite, c'est quoi une élite que t'appelles? C'est quelqu'un... C'est une élite, il est supérieur à toi. Lui, il peut déglinguer, prendre des produits, des Paris-Brest, il peut faire tout ce qu'il veut, il aura rien. Il fait partie de l'élite, tu vois? Donc c'est tout. Revérifie les termes. Élite, c'est pas forcément bien ou mauvais. Il fait partie d'une élite, d'une caste. C'est un intouchable. L'humoriste, voilà, vous voyez, a donc, alors le criminel, a donc pris la direction du CHU Pellegrin de Bordeaux, où il pourra poursuivre son traitement. Selon les confidences de Jean-Pierre Thierry sur BFM TV, dans la prise en charge de la réadaptation des troubles neurologiques, souvent, on travaille aussi avec l'environnement familial. Donc on essaie d'éviter de mettre les gens à distance de leurs proches. Justement, en parlant de proches, le grand ami de Muriel Robin sera autorisé à leur rendre visite le week-end. C'est la raison pour laquelle il a été interné dans cet hôpital précis dans l'attente de son procès. Procès qui aura lieu dans 2 ans. Le contrôle judiciaire dont il fait l'objet est pour rappel des plus stricts. Sa vie, c'était selon des sources proches de la star, limité à une petite chambre dans laquelle il n'y avait ni TV ni radio. Alors, effectivement, fait par exemple gravissime, c'est que il n'avait pas, il était dans une chambre où il avait une télé, son téléphone. Donc voilà, et son ordinateur. Je vous rappelle qu'avec un téléphone, t'as accès à tout, hein, mais bon. Et ils lui ont mis une télé, et regardez la perversité du truc, ils lui ont mis une télé avec Gulli, avec une chaîne pour enfants, des petits enfants. Sachant qu'il est dans une affaire de pédo, et qui n'a pas encore été entendu, ni jugé, tout ce que vous voulez, mais il est dans une affaire pédo, pourquoi lui mettre une chaîne spécifique pour enfants? Vous voyez ce que je veux dire? C'est quand même... Bref. Continuons. Ça va me rendre fou cette histoire. Autant dire que ces conditions dans lesquelles Pierre Palmade a vécu jusqu'ici n'ont pas du tout été faciles à appréhender au début. Il a toutefois réussi à s'adapter au fil des mois. D'ailleurs aujourd'hui il semble plus serein que jamais. On dit même qu'il ferait preuve de sympathie envers le personnel de l'hôpital. Oh qu'il est gentil, oh, qu'il est mignon. N'hésitez pas à le soutenir, hein. Et puis si vous voulez faire des dons aussi, n'hésitez pas à lui faire des dons. Oh. En croire ces révélations, l'humoriste serait donc prêt à s'en sortir, à tel point qu'il refuserait même les cigarettes qu'on lui propose. Oh, qu'il est trop gentil. Oh, c'est bien ça. C'est là la preuve qu'il a pleinement conscience des dangers et risques que cela puisse le faire replonger. Oh. Depuis le 10 février dernier, jour de l'accident, les visites de Pierre Palmade se sont résumées à celles de son avocate. Il passait toutefois énormément de temps au téléphone. Il faut croire qu'il a rapidement pris conscience de la gravité de ses actes. C'est pourquoi il dira d'ailleurs, hein, ça a été expliqué un peu partout. Waouh, je vais me faire un pognon dingue avec la première interview. Je pose la question, pourquoi Pierre Palmade, lui, n'est pas censuré? Tu vois? Pourquoi lui n'est pas censuré et qu'on lui met en avant et que Brigitte... Moi j'aurais aimé un appel de Brigitte Macron. Brigitte Macron elle l'a appelé. Macron il l'a appelé. Tout le monde l'a appelé. Moi j'aurais bien aimé qu'on m'appelle. J'aurais bien aimé que Brigitte Macron m'appelle. Ouais, je suis au courant pour ta chaîne Touche pas à mon YouTube qui a été censurée. Eh ben écoute, soutiens-toi. Non, j'ai pas eu ça. Bon en même temps... Ils vont pas s'excuser de ce qu'ils ont fait eux-mêmes, bien évidemment. Hein, Donc l'humoriste devra faire face à la justice, alors pour l'instant, hein, vous verrez que... et assumer les conséquences de ses actes. La date du procès n'ayant pas encore été définie, heureusement que pour s'en sortir, il peut compter sur ses proches, notamment sa maman avec qui il avait coupé les ponts après de nombreuses disputes dans le passé. Alors, sa mère ne le calcule toujours pas. Hein. Sa sœur, quand elle a appris que le mec avait dit je vais me faire un pognon de dingue avec l'interview, elle a décidé d'arrêter de le calculer. Donc voilà. Bref. Alors voilà, bon, c'était juste une petite vidéo introduction aujourd'hui pour vous dire que on va relancer l'affaire, hein, on va relancer la chaîne et ainsi de suite. Donc je rappelle la journée, je fais des petites vidéos comme ça sur Twitch
qui seront rediffusées sur YouTube. Et le soir, de 21h à minuit, une radio libre où on pourra parler de tout et de rien. Donc voilà, et encore une fois, merci à ceux qui me soutiennent et qui me partagent. Et voilà, tout simplement. Prenez soin de vous. À la prochaine sur Touche pas mon YouTube.